Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va revenir sur tous les rebondissements qu'on a eu la semaine dernière. On profite de ce jour férié pour se mettre tranquille et on va aller voir tout ça. On va aller voir ce que Bandai Spirit et Tamashination nous préparent pour l'année prochaine, ainsi que l'Ichiban Kuji qui sort en mars, le truc de ouf quoi. On se fait ça ensemble, c'est parti. Ok les gars, bon bah j'ai préparé un petit truc, donc du coup on peut aller voir la VR de l'expo Tamashination, donc on va aller rentrer pour voir ce truc là ensemble. Voilà, donc ça se présente comme ça. Bon, je vous mets le lien en description, je vous invite à aller voir par vous-même. Moi je vais aller à l'essentiel, bien sûr, petit tour d'horizon rapide. Donc ça se passe comme ça, ici on a, vous voyez c'est écrit en bas sur le sol, on a les licences qui sont écrites sur le sol, du coup là-bas on a du Saint Seiya, je ne vais pas aller faire le tour là-bas, je vous laisse le soin d'y aller vous-même, voilà. Donc tac, ici on a du Imagination Works, d'ailleurs j'en reviendrai tout à l'heure. Voilà, je vous montrerai les photos mieux tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, c'est vraiment un petit tour d'horizon pour vous montrer un petit peu ce que propose Tamashination. Comme ça, en VR, c'est plutôt sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc là, on a du One Piece, Figure Arts 0. Ici, on a la Oden. Hein, il y en a beaucoup qui l'aiment, cette Oden, Figure Arts 0. Voilà, là, on a le bateau. Tiens, le bateau. J'ai oublié son nom, le bateau. Voilà, quoi. Sympa. Tac, on se tourne. Ici, c'est les toilettes. Là-bas, c'est la loge. Voilà, on y va. Tac, allez. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Des figure arts mini. Plutôt choupi, ces petites figure arts mini. Voilà, on dirait des cubes au skate. Vraiment sympa. J'aime bien, vous voyez. Il y en a pas mal. Hein. Tac, j'en mets, voilà. C'est plutôt sympa. Hein. C'est plutôt sympa. Diorama de, pareil, de Demon Slayer, voilà, plutôt sympa aussi. Ici, on a les katanas. Alors, ne me demandez pas, je ne sais pas. C'est juste pour vous montrer, hein, faire un petit tour vite fait, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc là, on a les Figure Arts 0. Demon Slayer, d'ailleurs, c'est une licence qui fait fureur là-bas au Japon. D'ailleurs, ici en France aussi, hein, j'imagine que vous kiffez tous cette licence. Moi, je ne l'ai pas encore vue. En tout cas, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Et on va aller dans la SH Figure Arts, du coup, Dragon Ball. Voilà, on peut voir un petit Kuririn, Goku sur son Quinto Han, Lunch, Kame Sennin qui est en train de faire pouet pouet. On a la moto de Bulma qui est sortie ou qui va sortir, je sais plus. La petite Bulma, bien choupinou aussi, voilà. On a ici l'univers de Dragon Ball Z cette fois-ci avec du Nappa. Donc ça c'est nouveau, la Nappa, je crois, la Raditz qui avait déjà été annoncé. Bulma Namek, nouveau aussi ça. Voilà, on verra un petit peu plus les photos en meilleure qualité tout à l'heure. La Frieza aussi est plutôt sympa. La coquille de Cell est super cool. Voilà. On a aussi une petite Goku, pareil, je vous montrerai ça. Bah, tout à l'heure, la qualité est vraiment pas top là. Hein. Tac, ici, qu'est-ce qu'on a? On a du Dragon Ball Super avec les deux tournois de Dragon Ball Super représentés. Là, juste pour revenir, la Jiren, elle est ouf. Les muscles, la morphologie de ce Jiren est vraiment ouf. Par contre, la hit, bof bof, hein, je suis pas super fan. Hein. Ici, du coup, on a du Goku, du Goku, du Goku, du Goku, du Goku. Coming Sound. Alors pourquoi Coming Sound? Tac, parce que on a du Goku en SSJ2 qui est plutôt sympa. SSJ3 aussi d'ailleurs. Je sais pas s'ils ont déjà fait une SSJ3 en SH Figure Arts, pardon. Donc on voit aussi en haut là sur voilà ce qu'il y a là. Hein, plutôt sympa aussi. Voilà, donc on a toutes les transformations de Goku presque. Et le truc de ouf, hein, on est d'accord? C'est ces deux-là, voilà, Figure Arts 0, Gogeta Extra Battle et la Janemba qui va avec. Ah bon, je l'avais dit hein, dans une de mes vidéos que c'était
obligatoire qu'ils allaient faire la Janemba. Et la voici, donc c'est cool, hein, voilà, ça je vous en parle plus tard dans une autre vidéo quand on aura de meilleures images. Voilà, donc on revient cette fois-ci avec des photos un peu plus nettes. Hein. Donc là on a la Imagination Works de Luffy. Hein, vous voyez, bon, je préfère celle de Goku. Je sais pas, je trouve les textures là-dessus sont un peu moins bien représentées comparées à celles de la Goku. La Oden, voilà, petit tour d'horizon sur la Oden. Voilà, la petite Vegeta, SH Figuarts, sympa, j'aime bien le chara-design du visage. La Goku, j'aime bien aussi, pareil, le chara-design du visage, surtout celle-là en fait. On dirait le chara-design de, vous savez, quand il est sur le stade là, avec Majin Vegeta en face de lui, et qui veut détruire les gradins. Je trouve que son visage est vraiment bien et très mature en fait, hein. C'est le Goku mature qu'on aime, hein, donc plutôt sympa. Voilà, le SSJ2. Enfin, une figurine SSJ2 de Goku en SH Figuarts. La Yamcha avec la petite ceinture qui est au vent sur le côté. Sympa. Tenshinhan, hein, on va revenir sur du Tenshinhan tout à l'heure. Hein, Chaozu, pareil. Donc la Nappa, voilà, sympa la petite Nappa, hein, bien mise, bien mise comme ça, ça rend bien, d'accord. On voit moins les jointures. Moi, je suis pas fan. Hein. SH Figuarts, je ne suis pas fan. Je vous montre parce que je sais qu'on a des amateurs de SH Figuarts. Voilà la petite Bulma, sympa aussi. Voilà, ça c'est beau. Hein. Ça c'est vraiment beau. Hein. Regardez-moi, on dirait vraiment un fossile. Vraiment sympa. On a encore l'œil qui est vous savez, un peu lumineux. Comme si il venait de sortir de sa coquille. Limite l'œil il va s'éteindre juste après. Mais c'est plutôt sympa, la cassure au milieu. Vraiment sympa aussi. Voilà, des petites jointures là au niveau de la patte. De toute façon, voilà, est-ce que ça peut bouger? Je ne sais pas. À voir en vrai. La Goku, la voilà, la voici, la voilà. Tac. On va la voir de plus près, voilà. Est-ce qu'il boit de la bière là, en bas à droite? C'est de la bière ou quoi? Il est bien faim mon cochon. Comme d'hab. Et la hit, du coup, bon, sans plus la hit. Voilà. Sans plus. Les bras sont un peu ressortis du corps. Bof. Voilà. Cette figurine, c'est topissime. Hein, voilà, regardez-moi ce truc-là. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. J'attends d'avoir plus d'images pour pouvoir analyser et critiquer la figurine. En tout cas, pour l'instant, c'est un 22 sur 20. Elle est terrible. Et maintenant, du coup, on va passer à l'Ichiban Kuji qui sort le 6 mars, je crois, au Japon. On est d'accord que là, on peut voir vraiment que c'est écrit Dragon Ball EX Warrior, les protecteurs de la Terre. Hein, vous avez tous traduit, on est d'accord? Voilà, bon, c'est simple, hein, ça c'est simple. Hein. Donc, on a commencé la semaine avec un Tenshinhan. Hein, les gars, ils commencent pas genre à nous faire la Yamcha en premier, tu vois. Ils nous mettent directement Lolo E, Tenshinhan. Hein, ça fait des années qu'on attend une Tenshinhan. Et la voici, la voilà enfin. Voilà, franchement, top. Il y a du brush, il y a des bons plis, il y a la texture, il y a des... la petite cicatrice là, elle a l'air en relief, ça peut être sympa. Le regard, simple, il n'y a pas besoin de plus de toute façon. Voilà, pas trop d'expression au niveau de Tenshinhan. Ça me dérange pas, c'est bien. Voilà, les doigts sont plutôt bien faits, les couleurs sont plutôt pas mal. Franchement, une bonne figurine qu'on a attendue depuis longtemps. Et le petit Chaozu, du coup, en lot D, du coup. Chaozu, voilà. On peut le mettre de deux façons, du coup, soit comme ça, ou soit comme ça. Bah, c'est plutôt sympa, hein, voilà. Ça représente bien le personnage. Honnêtement, le personnage est très bien fait. À la base, le personnage est très simple. Mais la représentation du personnage est vraiment bien faite. Vous pouvez voir sur le pantalon des textures. Des plis, on a le pantalon un peu bouffi et on a quand même des plis super cohérents, hein, voilà. Bon, il y a une petite fente là au milieu du pantalon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi ça dépend, là par exemple, c'est vrai que la fente elle est un peu prononcée quand même, voilà, ok. C'est un homme, c'est une femme. Et la Yamcha, alors, Yamcha, bon... mitigé. Pourquoi? Déjà, le bas, c'est le même sculpte. D'ailleurs, je crois que tout le corps, c'est le même sculpte
que l'ancienne Ichiban Kuji, je crois que c'était Revolts, je crois, je sais plus exactement, où il y avait déjà la Yamcha en Last One et en lot A, il me semble. Ils sont pas foulés, hein. Ils sont pas foulés, hein. Ils ont changé les doigts, enfin les mains, le visage, et c'est tout quoi. Enfin, je trouve vraiment ça dommage. Je vais mettre ma tête un peu plus bas. Alors, oui, ça ressemble au manga, effectivement, je suis d'accord avec ceux qui disent ça, ça ressemble au manga, le visage. Mais au niveau des proportions du buste, surtout par rapport à la tête, c'est bizarre, tu vois. Et il y a des moments, vous savez, dans les mangas, c'est pas super bien tout le temps dessiné, même dans l'anime hein, d'ailleurs. Et reprendre un Kara-design qui est à la base pas très bien dessiné, je suis pas super fan, voilà. Et le lot B, hein, voilà, donc juste avant c'était le lot C pour Yamcha, et le lot B... Bon les gars, je vais revendre toutes mes figurines de Piccolo. Je vais acheter celle-là. Master Liz, comme ça, elle est terrible. Le Kara design, regardez-moi le crâne, même les joues et tout ça. Vous voyez, en ce moment, dans Dragon Ball Super et dans l'arc Dragon Ball Z d'ailleurs aussi, l'arc bout, j'allais dire, fin Dragon Ball Z, honnêtement, Piccolo, il est super fin ici. Et là, on a une mâchoire carrée qui finit en triangle. Vraiment sympa, très machiavélique je trouve, et ce passage, à ce moment-là il dit viens me voir, on va voir si je suis une mauviette. Je me rappelle, voilà quoi, franchement une tuerie, les mains super bien faites, regardez les phalanges, waouh, les ongles comme ça qui sortent, pas plus, pas moins, franchement top. Regardez au niveau de son avant-bras, tous les stries. Sympa. Alors, il y a la jointure là, c'est dommage. Alors, je sais pas si ça peut passer, hein, jointure au niveau des antennes, je parle. Ouais, ça peut passer, mais bon, voilà, bon. À voir en vrai, de toute façon, les deux, que ce soit les SH Figures et cette Ichiban Kuji, toujours se mettre une petite réserve, hein, parce que on a des photos promotionnelles, surtout pour celle-là. Hein, et à voir si c'est vraiment bien en vrai ou pas. Donc ça c'est fait. Et donc ensuite on a les archives, comme je sais pas comment prononcer. Moi je prononce archive. Voilà, de Vegito en SSJ Blue. Bon, c'est pas celle que j'aurais prise. Moi j'aurais prise du coup celle-là. Voilà, arc Majin Buu quoi. Hein, voilà. Hein. En face du Majin Buu absorbé Gohan. Gohan absorbé plutôt. Vraiment sympa. Les archives, les gars, c'est de la balle. C'est de la balle. Franchement, on a vraiment une belle réalisation. On a un style particulier. Hein. C'est un genre de Adverge fusionné avec WCF. Mais la qualité rend vraiment bien. La qualité d'ailleurs des WCF ont baissé. Je sais pas des Adverge ou pas, mais en tout cas, cette gamme est en train de venir en force et c'est vraiment pas mal. Ah oui, donc ensuite, on a, alors je vous montre ça du coup, voilà. Pourquoi? Parce qu'on a ça, le fermier en face qui était en face de Raditz, hein. C'est sympa, c'est original, hein. On est d'accord, c'est pas, moi c'est pas la figurine sur laquelle je vais sauter dessus, mais merci Bandai. Merci Bandai, hein? Merci. D'ailleurs, merci pour cette Ichiban Kuji tout court. Et du coup, forcément, on a le Raditz qu'on va pouvoir mettre en face. Ensuite, pour cette Ichiban Kuji, du coup, je vous ai pas dit le lot A et la Last One. Hein, bon, à l'heure actuelle, je n'ai pas les photos nettes, propres, promotionnelles de l'Ichiban Kuji, mais j'ai ça. Voilà, c'est déjà mieux que rien. Hein. Donc, on peut voir ici, quoi? Et bien, on peut voir que c'est Goku Gohan, voilà, c'est top. C'est top ou c'est pas top? C'est un truc de ouf. En tout cas, bon, le lot A, voilà, ça c'est tiré de Light Catch Dragon Ball. Alors, est-ce que c'est tiré d'une illustration manga? Je sais plus. En tout cas, je suis sûr et certain que c'est tiré de Light Catch Dragon Ball Z, du coup. Arc, Raditz et tout ça, voilà, top. Le petit Gohan comme ça, le chapeau et machin, c'est une tuerie. Et vous pouvez voir en bas à droite, du coup, qu'il y a la recolo en bas avec un doggy, du coup, plus clair, hein, plus jaune. Vous savez, c'est un peu comme le Yamcha. On a eu en normal, en lot A, je veux dire, doggy rouge, et en Last One, un doggy un peu plus orangé.
clair. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, vous aura montré un petit peu, ça sert à rien d'aller chercher avec une petite vidéo. Vous voyez toutes les sorties qu'il y a eu cette semaine et encore, je crois pas que j'ai tout montré. J'ai hâte de voir ce qui va arriver par la suite. Hein, du coup, j'ai hâte de voir le produit final de la Swan et du lot A. La Janemba, j'ai hâte aussi de voir le rendu final. Je vais faire une vidéo quand on aura plus de photos promotionnelles. Vous inquiétez pas, comme j'ai fait pour la Gogeta, hein, d'ailleurs vous pouvez retrouver ma petite critique, ma petite analyse, juste là. Voilà. Prenez soin de vous bien sûr en ces temps de confinement, hein, j'ai fait exprès de poser ma vidéo aujourd'hui pour que vous puissiez un peu souffler, on est un jour férié, voilà. La semaine prochaine, je ne sais pas ce que je vais poster, hein, on verra bien. Pour ça, il va falloir être abonné à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Twitter et Instagram pour avoir l'actu en direct. C'était Franzy Stark, à la prochaine!